Palois et Toulonnais se retrouvent dans un stade du Hameau à huis clos pour cette 17ème journée de top 14. Et dans ce duel entre deux équipes en manque de confiance, ce sont les Béarnais qui se mettent les premiers en action. Et après deux pénalités d'Antoine Astoy contre une seule d'Anthony Méric dès les premières minutes de jeu, c'est le joueur palois qui enclenche le premier mouvement d'attaque de la rencontre. Servi dans le dos par Vatoubois, Astoy prend l'extérieur sur Dakou Waka, casse les plaquages de Moyano puis Ori et sert finalement Clovis Le Bail à son intérieur, qui inscrit alors le premier essai de la soirée. Ouais, il passe à travers et il n'y a pas de passage à vide. Merci Patrick. En suivant, les Palois gardent la possession et continuent d'imprimer le tempo de la rencontre. Sauf que sur un mouvement quasi similaire, Vatoubois ne trouve pas les bras d'Astoy mais bien ceux de Théo Dachary venus s'intercaler. A la course, l'ailier varois n'est pas le plus rapide dans son duel avec Jesse Mogg. Mais après arbitrage vidéo, l'essai toulonnais est bien validé et après 17 minutes de jeu, il permet aux rouges et noirs de prendre le score 11-10 puis 13-10 après la transformation d'Anthony Méric. Pour conclure ce premier acte, Antoine Astoy inscrit 3 nouvelles pénalités et permet donc à la section paloise de mener à la pause face aux joueurs de Patrice Colazo 19-13. Et si le soleil se couche sur les Pyrénées, les Varois reviennent des vestiaires avec de toutes nouvelles intentions. Bien déterminés à ne plus se faire dicter le rythme de la rencontre, les Toulonnais prennent l'initiative du jeu. Et après une bonne mêlée et une initiative d'Anthony Méric, c'est Facundo Issa qui inscrit le deuxième essai toulonnais de la soirée. On revoit le troisième ligne argentin éliminer tout en puissance les deux défenseurs palois et permettre au RCT de reprendre le score 20-19 à la 46e minute de jeu. Et si les débats s'équilibrent en suivant, ne laissant de place qu'à une pénalité de chaque côté, la magie viendra d'un turnover et d'un ballon de relance toulonnais. Au départ de ses 22 mètres, Massif Ezi Dakou Waka décide de relancer à pleine vitesse, casse deux plaquages et retrouve Takouloa à son intérieur. Et après un temps de jeu par le sol, Nonou peut servir Toeava qui décale Ori, puis Moyano, et c'est finalement Facundo Issa décalé en bout de ligne qui s'en va inscrire son deuxième essai de la soirée, le troisième pour le RCT. On revoit la relance du champion olympique fidjien, les bonnes courses de ses coéquipiers ainsi que le bon travail des soutiens qui permet au RCT d'inscrire un essai de 80 mètres, mais surtout de prendre le large score 30-22, puis 33-22 après une nouvelle pénalité de Takouloa. Au-delà des 15. Et après une touche et un ballon bien porté par les avants de la section paloise, c'est finalement Quentin Lespieux qui s'en va inscrire tout en puissance l'essai de l'espoir pour la section paloise. Le 3 qui est fou. Ouais, j'ai le temps. Ouais, merci. Revenus dans les clous du bonus défensif et alors qu'il leur reste encore 3 minutes à jouer, les Palois se mettent à rêver. Mais s'ils multiplient les temps de jeu, les Palois tombent sur une défense bien en place et c'est finalement Luca Chelidze, pilier droit du centre de formation toulonnais, qui vient gratter un ultime ballon quelques secondes après la sirène pour le plus grand plaisir de Patrice Colazo. Au bout du suspense, les Varois renouent avec le succès et confortent leur place dans le top 6.